Les ascendants qui peuvent anticiper des changements amoureux en 2025, let's go. On commence avec les ascendants sagittaires qui ont Jupiter en Gémeaux dans leur maison 7 depuis l'été dernier, ok? Fin mai 2024, Jupiter est rentré en Gémeaux dans la maison 7. Si jamais on est en couple, ça se peut qu'il y ait une amélioration dans le couple, qu'on parte en voyage ensemble, qu'on fonde une famille, qu'on déménage ensemble, qu'on se fiance, quelque chose de qui améliore le couple. Si on est célibataire, ça se peut qu'on rencontre des personnes qui élargissent notre perspective, qui nous font grandir, qui sont positifs. Donc ça, ce sera d'actualité jusqu'à juin 2025 et c'est alors que les ascendants Capricorne vont prendre le règne. Jupiter en Cancer va rentrer dans leur maison 7 et c'est eux qui pourront bénéficier à partir de l'été 2025 d'opportunités, de chances, d'amélioration au niveau relationnel. Que ce soit pour les ascendants Sagittaires ou les ascendants Capricorne, c'est toujours intéressant de regarder le degré de notre descendant pour voir à quel moment ça va être encore plus intense, encore plus précis au niveau de l'amélioration des opportunités. Ça, on peut voir ça dans un rendez-vous de 1 heure ensemble si vous voulez. Au niveau des transformations profondes, on a les ascendants Lion qui vont peut-être vivre des transformations au niveau relationnel, étant donné que Pluton est maintenant dans leur maison 7. Officiellement depuis novembre 2024, ça a pu commencer à partir de mars 2023 aussi à titiller un peu dans ce domaine-là. Donc c'est toujours intéressant de regarder à quel degré est votre descendant pour avoir plus d'indications précises sur l'année en particulier où est-ce que les transformations vont se passer encore plus fortement. Mais quand même, les ascendants Lion sont censés vivre des transformations au courant des prochaines années dans leur monde relationnel, que ce soit plus intense, que ce soit plus aligné profondément avec ce qu'ils recherchent, mais c'est à anticiper. Ensuite, on a les ascendants balance qui vont devoir se poser des questions au niveau relationnel, peut-être s'engager plus fortement, plus sérieusement en couple, sinon prendre du recul et restructurer leurs engagements déjà existants. Mais on a Saturne, la planète de la prise de responsabilité, de l'engagement long terme qui rentre dans leur maison 7. Donc si jamais on est déjà en couple, ça se peut qu'on solidifie ces couples-là, sinon ça se peut qu'on prenne du recul et réévaluer si vraiment on est respecté dans notre individualité, par exemple, vu que ça touche le bélier. Mais reste qu'il va y avoir de la prise de recul, des questionnements et de l'engagement possible pour les ascendants balance cette année. Et je le répète, si on connaît le degré de notre descendant, on va être encore plus capable de savoir à quel moment précis pour nous ça va se passer. Et finalement, on a les ascendants vierges et les ascendants poissons qui vont peut-être vivre des péripéties au niveau relationnel cette année par rapport à leur individualité versus leur relation aux autres, parce qu'on aura la saison des éclipses qui va se passer dans leur maison 1 et 7. Donc au printemps 2025 et en automne 2025, ça se peut qu'il y ait des péripéties, des événements qui se passent, des choses qui se déclenchent, des nouveaux départs ou des choses qui se purgent, ok, des chapitres à laisser derrière qui arrivent pour mes ascendants vierges ou mes ascendants poissons. Donc, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, sachez que tout ce qui arrive, c'est toujours pour le mieux. C'est toujours pour nous aligner d'une façon beaucoup plus claire avec qui l'on est ou qui l'on est censé être. Donc, d'accueillir ces changements-là, d'accueillir ces transformations-là dans notre vie et de les célébrer au lieu de résister à elles, c'est ce que je nous recommande de faire. Si jamais vous voulez savoir toutes les opportunités que 2025 vous réserve, peu importe votre signe de l'ascendant, je vous ai mis ça dans mon atelier Level Up 2025, où est-ce que je vous explique toutes les opportunités qu'on peut saisir, peu importe quel signe on est. Laissez-moi savoir dans les commentaires c'est quoi votre signe de l'ascendant, qu'est-ce que vous anticipez pour 2025, et puis follow pour plus d'astro.